Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que l'autre jour quand j'ai fait la vidéo, j'ai oublié de parler de deux ou trois petites choses que j'avais envie de vous dire. Tout ça parce que j'avais un peu, comment dire, la tête dans le cul, parce qu'en ce moment j'ai des problèmes de santé, donc avec les médicaments, j'ai un peu la tête dans le cul, je suis fatigué, tout ça. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, enfin ce jour actuel ça va un petit peu mieux. Donc pendant que j'y pense, et que ça me traverse l'esprit, je vais vous parler de deux, trois petites choses, une petite aventure qui m'est arrivée l'autre coup, si vous vous en rappelez, du 88 Air que j'ai fait. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le moteur, hein, je vous rassure, tourne très très bien, mais il y a eu deux, trois petits soucis dessus. Euh, de boîte de vitesse, pas de ma faute. C'était l'ancien propriétaire qui avait l'écarteur. Enfin, je vais vous expliquer ça après. Mais bon, voilà, on va parler de deux, trois petites choses. Réglage carburation pour mon petit breton, hein, spécial dédicace qui m'a contacté hier soir pour un petit problème sur sa machine. Je vais dévoiler moi comment je fais mes réglages carburation. Et je vous avais dit que j'attendais d'avoir un petit peu de recul pour les problèmes de portée de roulement sur Derby. Donc là, justement, le moteur que vous avez vu l'autre jour d'Euro 3, l'écarteur qui était sur l'établi, c'est pour la machine à bouboule qui est prête, qu'on a passé de Euro 2 à Euro 3, puisque les Euro 3, il y a quand même beaucoup plus de pièces que sur Euro 2. Et du coup, j'attendais de défaire son moteur pour vous montrer comment moi je sauve les portées de roulement. Alors, comme je disais l'autre jour, faut pas attendre qu'il y ait 2 millimètres de jeu de haut en bas, parce que là, c'est sûr, c'est mort. Si vous avez un rotor ou un embrayage et que vous avez... alors, en bout de queue de vilebrequin, c'est normal. Plus vous allez avoir de la longueur, plus vous allez avoir de jeu au bout. Mais normalement, là-dessus, voilà, normalement, si vous avez allez, un demi-millimètre de jeu, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Jusqu'à, je dirais presque jusqu'à 1 millimètre, ça va. Après, c'est pas la peine, hein. Après, vous allez tout péter, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc le carter, bon bah malheureusement il est pas nettoyé, hein, parce que j'ai pas eu le temps de le nettoyer, mais je vais essayer de vous montrer comment moi je fais pour essayer de faire durer. Et ça fonctionne hein, très très bien, puisque là le truc qui s'est passé sur ce moteur là, c'est que c'est pas mon truc qui a lâché, c'est le roulement qui a cassé. Enfin, le roulement qui a cassé. Oui, la cage de roulement qui a fondu, parce que bon, le problème c'est qu'il a fait un joint de culasse, enfin il y a eu un passage de flotte, et puis bah, mon petit bouboule, qu'est-ce qu'il a fait lui, bête et discipliné, poigné dans l'angle, il a continué, donc il y a eu de la flotte dans le bas moteur, donc bah, le roulement il a pas trop aimé, ça a fini par chauffer les billes, ça a fait fondre les cages plastiques. Enfin, on va en parler aussi de ça, pourquoi moi je monte des cages plastiques, enfin des cages polymères, et pourquoi il y en a qu'on les cages en ferraille, mais ça on va en parler après. Donc déjà, présentation un petit peu de ce que je fais. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, c'est bête et con, c'est que je perce à 5 là où vous avez, comment dire, les fixations pour mettre un arrache. Donc vous passez à travers le carter, hein, voilà, vous percez en dessous à 10, vous traversez cette partie-là, vous percez à 5 millimètres. Vous prenez une vis BTR que je vais aller chercher dans mon petit sac qui est par là pour vous montrer ça. Voilà. Donc voilà. Donc vous en trouvez hein, dans les Weldom ou des trucs comme ça. Donc c'est une BTR. Alors, attendez, je vais vous donner un peu la longueur. C'est du 30. Donc vous prenez une BTR de 30, hein, en 5 de diamètre, forcément. Donc vous avez percé de part en part, vous traversez cette partie-là. Donc vous essayez bien sûr de finir au niveau de la portée de roulement, hein, percez pas ici à travers en biais. Vous percez à 5. Surtout après par contre, vous ne taraudez pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi moi je taraude pas, j'y vais direct. Parce que le problème du tarot, c'est que vous n'allez pas avoir forcément en taraudant, vous allez... Alors, oui et non, vous allez avoir le même filetage que la vis, mais vous allez avoir un petit peu de jeu dans le filetage. Et donc du coup, quand vous allez serrer votre vis, comme vous allez avoir un petit peu de jeu, parce que le filet que vous rapportez de votre vis et votre tarot, c'est pas tout à fait le même. Il y a toujours un peu de jeu. Donc ça va foirer et ça tiendra pas dans le temps. Donc moi, le truc que je fais, c'est que je perce à 5 pour du 6. Et vous inquiétez pas, ça y va tout seul. Vous mettez la vis dedans, et avec votre clé BTR, vous allez inquiéter pas, ça va fileter tout seul. Vous le montez jusqu'au bout, et dès que ça commence à être dur, clac, vous arrêtez,
et vous allez voir, vous n'aurez plus de jeu dans votre vélo parce que le bout de la vis ici va porter sur la cage de roulement, ça va appuyer dessus et ça va combler le jeu. Alors pour ceux qui y arrivent, qui ont un petit peu de compétences, vous pouvez faire ça. Si jamais il y en a qui n'ont pas l'habitude, demandez à un collègue qui a plus l'habitude que vous, qui est bricoleur et tout. Mais bon, voilà. Ça tient, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'attendais un petit peu d'avoir de recul pour pas vous donner une combine à la con qui marche pas au bout de 3 semaines ou qui pète au bout d'un mois. Donc ça peut permettre, pour ceux qui ont des carters qui sont un peu fatigués, qui ont pris un petit peu de jeu, qui n'ont pas les moyens de se repayer des tout neufs ou d'occasion, parce que c'est vrai que maintenant pour tomber sur des carters qui n'ont pas les portées de roulement fatigués, c'est pas facile. Tout le monde, il y en a plein qui se font avoir. Surtout quand moi je vois des carters qui n'ont plus les roulements dedans, je trouve ça un peu louche. Je préfère que le roulement il reste dedans, ça prouve que le carter il est encore bon, que la portée elle est encore bonne. Donc voilà. Donc vous passez, vous percez à 5 et puis vous l'emmanchez dedans. Terminé. Alors pour ceux qui n'auraient pas confiance après en ce système-là, vous pouvez toujours mettre du frein filet sur la vis. Vous pouvez le faire aussi. Et après, vous pouvez aussi, à cet endroit-là, faire une vis pointeau pour empêcher la vis de se dévisser. Mais vous inquiétez pas, quand vous allez l'emmancher dedans et que vous allez la serrer, le filetage va se faire par rapport au filetage de la vis. Une fois que vous allez serrer, ça ne bougera plus. Mais vous pouvez toujours faire ça. Une petite vis pointeau. Donc voilà, moi, ce que je fais pour réparer les portées de roulement. Et en plus, on est plus ou moins dans l'axe de justement là où ça prend du jeu. Donc voilà. Donc voilà comment moi je sauve un petit peu les portées de roulement. Un truc tout con, ça prend 10 minutes. Alors vous pouvez le faire, je l'ai déjà fait. Vous pouvez le faire soit sur l'établi si vous n'avez pas l'habitude. Vous avez peur de faire une connerie, de ne pas tomber en face au niveau de la portée de roulement. Ou vous pouvez le faire sur la machine directement. Ça passe aussi, je l'ai déjà fait. Ça fonctionne. Donc si vous n'avez pas envie de perdre du temps, parce que c'est vrai que retirer un moteur sur une derby, c'est un peu le bordel, et ben voilà. Vous le faites directement sur la moto, ça passe. Deuxième chose que je voulais parler, donc pourquoi moi je préfère aussi mettre des caches polymères, des caches plastiques, c'est parce que voilà, là celui-là, non, avec la... Ah si, un petit peu, enfin bon. C'est pas facile de cadrer tout ça. Je sais pas si on le voit un petit peu à l'image, mais le roulement a fondu. Justement, parce qu'il était... mal graissé, donc il a chauffé et ça a fondu. Alors pourquoi moi j'utilise des caches polymères et pourquoi on a des caches ferraille dans les carters style derby d'origine et puis scooter, c'est tout simplement parce que quand le moteur il est d'origine et qu'il est bridé, le moteur prend pas beaucoup de rotation moteur. Il n'y a pas beaucoup de rotation moteur, donc forcément les pièces ne chauffent pas beaucoup, s'usent pas beaucoup. Et dès lors, par contre, que vous montez, alors moi je monterai pas parce que j'ai déjà eu l'expérience au début que je bricolais, en montant justement des roulements cage ferraille, et vous voyez ce qui se passe. Quand la cage elle fonde la ferraille, qu'est-ce qui se passe? Ça vous envoie des morceaux de limaille partout dans le moteur, dans les axes, dans les cages à aiguilles. Ça laboure complètement votre traitement nicasile, ça remonte au-dessus du piston, vous pouvez être sûr que tout est mort. Sur un fonte, un petit peu moins, sur un alu, ça arrache tout. Tandis que sur un roulement en cage polymère, qu'est-ce qui va se passer? Lui, le roulement, il va fondre. Et puis, il va rester, la cage va rester dans le bas ou sur les portées. Ça va fondre, mais ça ne remontera pas plus haut. Ça ira pas rayer votre cylindre, tout ça. Donc moi, c'est pour ça que je préfère remonter ça. Comme ça, avec des caches polymères. Seconde chose, la petite aventure qui m'est arrivée sur le 88 à Théo, que je lui ai fait l'autre coup pour le dépanner parce que personne ne voulait lui faire son moteur. J'en ai eu un petit problème. Je lui ramène son moteur, il le monte, tout nickel, les vitesses, tout démarrage au quart de tour. Et puis au bout de quelques kilomètres, plus moyen de passer la 1 ou la 2. Bon. Donc il m'appelle, il me rappelle, il me dit ouais, il y a un souci, j'arrive plus à passer mes vitesses. D'accord. Bon. Je lui dis attends 5 minutes. Bouge ta moto d'avant en arrière, essaye de repasser les vitesses ou éteins-la, parce que des fois c'est vrai que les motos, on arrive plus facilement à passer le point mort ou à retrouver les vitesses des fois quand elles sont arrêtées, mais ça c'est juste un problème de garde d'embrayage ou d'huile trop épaisse quand le moteur il est froid, et puis que ça a tendance à entraîner un peu le plateau d'embrayage, et du coup les vitesses ont du mal à trouver le point neutre. Et je lui dis, essaye ça, et puis tu me rappelles. Bon, il me rappelle, il me fait, ouais, ça fonctionne, nickel. Bon je lui dis impeccable. Le lendemain, il me rappelle, il me dit j'arrive plus à passer la 3 et la 4. Donc, je lui dis attends, bouge pas, je vais débarquer chez toi, on va regarder ça. Donc, je vais chez lui, parce que des fois, le truc qui se passe sur les derbies, la petite chose qui peut se passer, c'est que la petite vis
Alors, je sais pas si on va bien voir ici. Enfin, l'axe qui tient le sélecteur de vitesse avec le ressort. Des fois, ça se dévisse. Ou la petite roulette qui est sous la cloche qui verrouille votre barillet de boîte de vitesse. Des fois, cette petite roulette passe par-dessus les dents et se coince entre les petits tétons de sélecteur de vitesse. Alors, on démonte ça, on regarde ça, rien de spécial. Je remonte, j'essaye sur place, première, deuxième, troisième, je passe les vitesses, tout nickel, ça fonctionne. Rien de spécial. On remonte le carter, il repart le lendemain, au bout de 25 km, clac, plus moyen de passer les vitesses. Je lui dis, redémonte le moteur, je viens le chercher, je vais rouvrir le moteur pour trouver où est le problème. Bon, parce que j'ai dit, si c'est ma faute, c'est moi, si par contre c'est externe, on verra. Et ben le truc qui s'est passé, donc quand vous achetez des carters à des gars, ou à un copain ou un truc comme ça, méfiez-vous, regardez tout le temps, et moi je vais vous dire que je ne me ferai plus baiser. Le truc qui s'est passé, c'est que la petite plaque que vous avez à l'intérieur ici, là, qui tient le roulement, bon bah là il n'y est plus parce que justement je l'ai récupéré dessus, mais vous avez une plaque comme sur les génériques pour tenir le roulement. Le gars qui avait le carter avant, eh ben, il a défait les vis, alors soit il a changé le roulement, ou soit il avait dans l'intention de changer le roulement, mais il a desserré les vis, et il les a pas resserrées. Et qu'est-ce qui s'est passé? La plaque s'est barrée dans la boîte de vitesse. Alors heureusement, la boîte de vitesse, les pignons, ils avaient rien. Mais du coup, bah, ça venait se coincer dans les fourchettes. Et c'est pour ça qu'un coup, ça bloquait la première et la deuxième. Et ça bloquait 3 et 4. Et c'est pour ça que je comprenais pas. Parce que je me suis dit, merde, j'ai dit, comment ça se fait que ça bloque le 1 et la 2 un jour, et la 3 et la 4 l'autre jour. Et voilà pourquoi. Donc vérifiez bien quand vous, sur les moteurs de derby, sur les carters, quand vous les ouvrez, si les vis ici sont bien serrées. Normalement, si je dis pas de bêtises, le dernier coup, quand celle-là, quand je l'ai démontée, il y a du frein filet dessus. Donc vérifiez qu'elle soit bien serrée, et ça vous évitera des problèmes comme moi j'ai eu, de faire chier à faire des kilomètres et puis d'ouvrir un moteur. Depuis, ça fonctionne très très bien. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est du réglage carburation. Comment moi je le fais, parce que moi je le fais sur la route. Je le fais pas sur un banc ou autre chose, je le fais sur la route. Alors moi, le truc que je fais, pour faire un réglage carburation, donc maintenant j'ai l'habitude, hein, quand je mets un gros carbu ou un petit carbu, je sais déjà direct à peu près quel gicleur je vais mettre. Et pour faire un bon réglage carburation, sur la route, au ressenti, parce que sur un banc de puissance c'est bien, mais vous n'avez pas les forces extérieures, vous n'avez pas les roues à l'avant qui roulent sur la route, donc vous n'avez pas le frottement, la perte, vous n'avez pas le vent, vous n'avez pas les montées, les descentes, tout ça, vous n'avez pas tout ce qui est force extérieure. Donc moi je préfère les régler sur la route. Alors le truc il est très très simple, pour faire un bon réglage carbu, vous faites une coupure, ce qu'on appelle une coupure d'allumage. Donc forcément si vous avez un moteur neuf, hein, vous ne le faites pas tout de suite parce que votre truc il n'est pas rodé. Mais déjà, vous faites bien monter votre moteur en température. Et après, une fois qu'il est bien monté en température, alors chose très importante aussi, ne pas le faire avec une bougie neuve, parce que la lecture ne sera pas bonne. Parce que le temps que votre bougie se teinte, ça va pas être bon. Et c'est dommage, j'ai pas de bougie sous la main pour vous montrer un peu la couleur que j'ai. Mais bon, normalement, tout le monde le sait, quand c'est blanc, c'est que c'est trop pauvre. Quand c'est couleur brique, chocolat, rouille, c'est le top. Quand c'est noir, c'est que c'est trop gras. Donc voilà un peu les données qu'on peut avoir. Donc moi, ce que je conseille, voilà, c'est toujours de démarrer sur un gros gicleur, pas un petit, parce que justement, en faisant de la façon dont je fais, vous aurez plus de chances, même de la façon où je vais vous le dire, ou autrement, si vous commencez sur un gicleur trop petit, vous avez une chance sur deux de casser votre moteur, ça c'est sûr. Donc moi, je commence toujours par un gros gicleur et je redescends. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas casser le moteur. Donc la technique pour régler une carburation, c'est très simple. C'est que je pars sur la route, je fais chauffer ma moto, donc je vais faire 3-4 km. Et sur le trajet du retour, je m'arrête 300-400 mètres avant chez moi, parce que vous allez comprendre pourquoi je le fais 300-400 mètres et pas 1 km avant, parce que sinon vous allez pousser. Une fois que mon moteur est bien chaud, j'en mange première, deuxième, troisième, quasiment à fond. Je fais une coupure moteur, donc ma coupure moteur elle est très simple. Une fois que je suis première, deuxième, troisième complètement à fond, ou presque à fond, j'embraye, je coupe mon moteur. Donc soit avec la clé, soit avec le coupe-circuit si vous en avez un. Et je laisse mourir, couler la moto, s'arrêter. Surtout, ne redescendez pas vos vitesses. Hein, ne claquez pas deux premières parce que sinon, c'est sûr que là, vous allez casser votre boîte ou la roue derrière, elle va bloquer. Donc moi, je reste embrayé et je la laisse mourir. Et je fais ça 300-400 mètres avant. Parce que si vous le faites trop tôt, bah, il va falloir repousser la moto et surtout pas la démarrer. Parce que si vous la démarrez, et vous rentrez au ralenti, vous allez fausser votre lecture. Donc c'est pour ça que je dis toujours de faire ça 300-400 mètres avant de rentrer. Comme ça, avec l'élan de la moto, ça vous laisse le temps largement de rentrer.
Ou si jamais il manque 10-15 mètres, bah, vous la poussez 10-15 mètres. Mais surtout, vous ne la redémarrez pas. C'est pour ça qu'il y en a des fois, ils font des fausses lectures parce qu'ils partent essayer leur moto, ils reviennent, pop, 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 au ralenti, sauf que le temps de rentrer au ralenti, souvent dans les petits chemins ou les machins comme ça, et ben la bougie, elle, qu'est-ce qui se passe? Elle se reteinte. Et la lecture, elle n'est pas bonne, parce que c'est pas à bas régime que vous allez risquer de casser votre moteur. À votre moteur, même si vous mettez un gicleur de 70, au ralenti, il cassera jamais, hein. C'est à haut régime que votre moteur, il a besoin d'être bien réglé. Même pas mi-régime, haut régime. Enfin, mi-régime quand même, c'est quand on commence à prendre des tours, voilà. Mais c'est toujours à haut régime que le moteur, il a besoin d'être bien réglé. C'est pour ça qu'on fait des tirs et qu'on fait une coupure moteur. Comme ça, au moins, votre lecture, quand elle est faite à 10 ou 11 000 tours ou 12 000 tours, suivant hein, le rapport que vous avez et le nombre de tours moteur que vous avez. Mais c'est toujours à ce moment-là que votre moteur risque de casser. Donc, vous emmanchez première, deuxième, troisième, vous coupez, et là, clac, vous regardez la couleur de votre bougie. Donc après, voilà. Si jamais elle est blanche, c'est que votre gicleur, il est trop petit. Si elle est brique, c'est le top moumoute. Si elle est noire, eh ben, c'est que c'est trop riche. Donc là, vous redescendez. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire l'autre coup pendant que j'y pensais. Et puis bah, le prochain coup, on se reverra sûrement pour la vidéo des carénages de Quentin pour son proto. Je ferai une vidéo aussi bah, quand son 96 WR arrivera. Et puis, dès que j'ai le temps, soit sur le mien, faire une petite présentation du Scout. Présentation après des pièces de Steven pour sa machine de piste. Et voilà. Donc, bah, si vous laissez un petit commentaire ou poser des questions, bah, comme d'habitude, hein, un petit commentaire, un petit pouce bleu pour faire évoluer un petit peu la chaîne, si vous aimez et si vous aimez pas. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. Salut!